Bonjour, aujourd'hui nous allons évoquer le sujet des technologies sur les pulvérisateurs. C'est vrai qu'on parle régulièrement de modulation intraparcellaire. Il faut savoir que sur la plupart des pulvérisateurs, quand on veut moduler dans une parcelle, ça se fait à l'échelle de la largeur de la rampe. Aujourd'hui on a une nouvelle technologie qui arrive et qui permet justement de moduler à l'échelle d'un tronçon, voire de la buse. Alors il y a deux aspects pour pouvoir justement moduler à l'échelle du tronçon. Il y a l'aspect d'une part au niveau de la console, il faut que le logiciel soit capable d'accepter en fait une carte de préconisation et de respecter sur la largeur de tronçon cette dose. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce qu'on va parler plus longuement lors de cette vidéo, c'est les options au niveau des buses. Au niveau des buses, on a donc deux options qui sont soit la sélection automatique des buses, soit ce qu'on appelle les buses PWM. Alors, le principe de la sélection automatique des buses, il est relativement simple. On va avoir un quadrijet, voire même un double jet. Et en fait, suivant le débit souhaité, la console va gérer automatiquement le choix des buses. C'est-à-dire que si vous avez un débit important, par exemple, on va avoir la buse avec le plus gros débit qui va se mettre en pulvérisation. Voire même plusieurs buses en même temps pour avoir toujours le débit souhaité. Donc ça c'est au niveau des buses à sélection automatique. La deuxième option c'est les buses PWM. Donc les buses PWM en fait tout simplement c'est des buses à fréquence. Des buses à fréquence, c'est-à-dire qu'on va avoir une ouverture-fermeture des buses entre 10, suivant les constructeurs, entre 10 et 50 ouvertures-fermetures par seconde. Ce qui permet en fait d'avoir le débit souhaité avec toujours une pression constante. C'est ce qui est important. Alors si on va un peu plus dans les détails au niveau des buses PWM, techniquement, qu'est-ce qui va faire les fréquences? C'est simplement ce solénoïde qui va permettre d'ouvrir et de fermer la buse qui va être sélectionnée. Donc ensuite au niveau de la console, on va pouvoir avoir différents modes de travail avec par exemple une pression constante. On va pouvoir aussi par exemple choisir le volume de la goutte, ce qui est important pour avoir des bonnes conditions d'application. Alors ces options, elles vont être importantes, notamment dans le cadre de la modulation intraparcellaire, on l'a déjà dit, pour le respect de cartes fournies par les prescripteurs, comme Messatimage par exemple. Elles peuvent être utiles aussi, notamment dans le cadre de tournants, puisqu'habituellement en situation normale, on va avoir plus de débit à l'intérieur de la rampe qu'à l'extérieur. Là, grâce à ces options, on va avoir une gestion automatisée qui va permettre de mettre moins de débit à l'intérieur et plus à l'extérieur de la rampe, ce qui permet d'avoir finalement un débit respecté sur toute la largeur de rampe. Alors merci aux agriculteurs de la Cumod Chalandry pour l'accueil autour du pulvérisateur, en l'occurrence c'était un cul de maîtrise, donc avec des buses PWM, et c'est toujours important de pouvoir échanger avec eux.